Voilà, bonjour. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de nous intéresser, après avoir un peu rappelé des théories et puis des points importants sur la formation des chapitres 1 à 14, nous allons d'abord regarder un texte qui est un peu, comment dire, inhabituel dans le livre de l'Exode, parce que nous avons là un texte poétique, alors que normalement on était habitué à la narration. Et un texte où va apparaître pour la première fois un personnage, une femme, du nom de Myriam. Alors, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore entendu parler de Myriam dans l'Exode. Ceux qui suivent bien, ils pouvaient dire oui, mais il y avait la sœur de Moïse qui l'a surveillé quand il a été exposé dans les gens. Mais dans ce chapitre-là, elle n'avait pas de nom. C'était juste sa sœur. Alors, on va commencer à traduire ce texte, qui est un texte qui pose un certain nombre de problèmes. Je pense qu'il y a quelques hébraïsants parmi nous. Si vous essayez de traduire ce texte, ce n'est pas le texte le plus facile de la Bible. Donc il y a un certain nombre de problèmes. Je ne vais pas vous ennuyer avec beaucoup de ces problèmes, mais de temps à autre, je me permettrai juste de les signaler. Alors Moïse, il n'y a pas encore Myriam, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique à Yahvé, ou à Dieu, selon la Septante. Ils dirent « Je veux chanter pour Yahvé, car il s'est montré grand, cheval et cavalier, il les a jetés dans la mer. » Et là, nous avons une première particularité de l'hébreu parce que nous n'avons pas la forme narrative. Nous avons en fait la conjugaison à préformante qui normalement sert à dire des états dans le présent ou dans le futur. Ma force et mon chant, c'est Yah. Il est devenu pour moi un secours. Celui-ci est mon Dieu et je le glorifie, le Dieu de mon Père, et je l'exalte. Yahvé est un homme de guerre. Yahvé est son nom. Les chars du Pharaon et son armée, il les a jetés dans la mer. Les écuyers de Shoa ont coulé dans la mer des gens. Yam Souf, il faut y revenir. Les abîmes, Tehom, ceux qui connaissent Genèse 1, l'abîme Tehom, les couvrent. Là, nous avons une forme très archaïque. Il descend dans les profondeurs comme une pierre. Ta droite, Yahvé, glorieux de force, ça ne peut pas être la droite, mais plutôt Yahvé. Ta droite, Yahvé, détruit l'ennemi. Par la grandeur de ta splendeur, tu détruis ceux qui se sont dressés contre toi. Tu laisses libre cours à ta brûlante colère. Elle les consume comme le chaume. Par le souffle de tes narines, c'est très concret, par le souffle de tes narines, les eaux se rassemblent. Normalement, le verbe veut dire être sage, ce qui ne fait pas tellement de sens. Les eaux sont sages, mais bon. Les eaux se rassemblent, les courants se sont dressés comme un tas. Les théomotes, de nouveau, les abîmes s'épaissent au cœur de la mer. L'ennemi a dit, ou a pensé, je poursuivrai, je rattraperai, je partagerai le butin, je serai rempli d'eux, rassasié d'eux probablement. Je tirerai mon épée, ma main prendra possession d'eux. Tu as soufflé avec ton vent, la mer les a couverts, ils ont coulé comme du plomb dans les eaux majestueuses. Qui est comme toi parmi les dieux, Yahvé? Qui est comme toi, puissant parmi les saints? Alors là, il faut corriger le texte hébreu, parce que le texte hébreu a fort en sainteté, mais le parallélisme entre les deux parties nous invite à suivre la Septante qui a en hagiois, donc ce qui correspond sans doute à Kodeshim. Donc, qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme toi, puissant parmi les saints? Redoutable, digne de louange, faiseur de miracles. Tu as étendu ta main, la terre les a engloutis. Tu as conduit par ta loyauté le peuple que, là aussi une forme curieuse, zou au lieu de Asher, pour ceux qui connaissent, que tu as racheté, tu le diriges par ta force vers la demeure de ta sainteté. Des peuples ont entendu, ils ont frémi, une douleur d'enfantement a saisi les habitants de la Philistie. Alors ont été terrifiés les chefs d'Édom, mais littéralement on peut traduire les taureaux d'Édom,
les puissants ou les béliers de Moab sont saisis de tremblements. Tous les habitants de Canaan se sont effondrés. L'horreur tombe sur eux, la terreur, à cause de la grandeur de ton bras. Ils deviennent muets comme une pierre, jusqu'à ce que soit passé ton peuple, Yahvé, jusqu'à ce que soit passé le peuple que tu as acquis, que tu as engendré. Tu le fais venir et tu le plantes sur la montagne de ton patrimoine. Un lieu pour y habiter, tu l'as fait, Yahvé, un sanctuaire de Yahvé, tes mains l'ont établi. Yahvé sera roi pour l'éternité et pour toujours. En effet, et là, on retrouve une forme narrative au 19, donc on passe de la poésie aux prose. En effet, le cheval du Pharaon avec ses chars et ses cavaliers étaient allés dans la mer. Alors Yahvé fit revenir sur eux les eaux de la mer, quand aux fils d'Israël ils avaient marché sur la terre sèche au milieu de la mer. Myriam, là, elle arrive, Myriam la prophétesse, la sœur d'Aaron. Et pourquoi on ne dit pas la sœur de Moïse? La sœur d'Aaron prit dans la main le tambourin. Toutes les femmes sortirent derrière elle avec des tambourins et en dansant. Myriam leur, ça c'est très curieux parce que là nous avons forme masculin pluriel. Donc elle ne s'adresse apparemment pas aux femmes, leur, à des hommes. Myriam leur répondit, chantez pour Yahvé, car il se montre grand, cheval et cavalier, il les a lancés dans la mer. Donc si vous vous souvenez, c'est exactement la même chose qu'on avait tout au début. Donc ça fait déjà un encadrement. Donc en fait, Myriam, elle a droit qu'à une seule strophe, alors que Moïse a tout un psaume qui lui est attribué. Nous allons voir comment cela se fait. Mais la première chose peut-être qu'il faut rappeler, c'est un peu la place et aussi la fonction de ce texte dans le livre de l'Exode. Si vous connaissez un peu la Bible hébraïque, vous vous souvenez peut-être qu'il y a un autre livre où nous avons un phénomène comparable. Et ça se trouve dans le livre des Juges. Dans les livres des Juges, nous avons d'abord, comme en Exode 14, une narration d'une victoire. Là, l'armée de Déborah et de Barak contre les Cananéens. Et ensuite, au chapitre 5, vous avez le fameux cantique de Déborah, qui est une sorte de conclusion poétique de la narration. Et ici, c'est un peu la même chose. Chaque fois, donc, un récit de victoire en narration suivi d'un psaume, d'un chant de victoire. Et les deux textes, d'ailleurs, c'est un autre parallèle, posent un certain nombre de particularités ou difficultés grammaticales. Dans les deux cas, les femmes jouent un rôle important. Et en ce qui concerne Exode 15, nous allons voir que ce n'est pas seulement la conclusion du récit précédent, mais de l'ensemble en fait, de la narration de l'Exode, comme ça va aussi ouvrir vers la suite. Donc c'est vraiment une sorte de texte charnière. Surtout avec les versets 13 à 17 qui font déjà allusion à la conquête du pays, etc., à la construction du sanctuaire. On verra ça dans un instant. Donc, ce qui est déjà en fait en vue dans ce texte d'Exode 15, ce n'est pas simplement la célébration de la victoire ou de la traversée de la mer, mais déjà tout ce qui va venir jusqu'à l'inauguration du temple de Jérusalem, peut-être même au-delà. Alors, la structure de ce texte, elle n'est pas trop compliquée. Pour ça, vous ne voyez peut-être pas grand-chose. C'est pour ça que je vous ai mis des couleurs, mais je vais vous le montrer un peu différemment. Mais ce qu'on peut quand même voir, c'est que vous avez une sorte d'encadrement. Enfin, vous avez ce petit refrain, chanter ou je veux chanter pour Yahvé, car il se montre grand, etc. Cheval et cavalier les a lancés dans la mer. Et ensuite, en rouge, vous avez 3 énoncés sur Yahvé. Vous le verrez peut-être mieux si je vous le montre comme ça. Je veux chanter pour Yahvé, chanter pour Yahvé. Et ensuite, on dit 3 fois des choses sur Yahvé. Yahvé, c'est un homme de guerre. Qui est comme Yahvé parmi les dieux? Et
en 18, Yahvé qui est roi éternellement. Et donc ces trois énoncés, ils vont structurer le psaume, puisque dans la première partie, entre 3 et 11, on a plutôt une allusion à ce qui vient se passer, c'est-à-dire Pharaon et l'Égypte engloutis dans la mer, en lien avec un autre thème qui est un thème beaucoup plus mythologique, où il est question en fait de Théom, de l'abîme. Yahvé qui contrôle les eaux chaotiques, je reviendrai là-dessus. Et ensuite, entre le 11 et le 18, en fait, là, c'est déjà la suite. On va parler surtout de la conduite des Israélites vers le sanctuaire, et au milieu de cela, une description de la frayeur dans laquelle se trouvent les peuples. Donc voilà une structure assez facile. Donc a priori, on pourrait se dire, c'est un compositeur qui a composé cela. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Alors, une chose on peut déjà dire, c'est rare en fait que quelque chose soit vraiment d'une seule main dans les textes bibliques. Déjà, le verset 19 est clairement une sorte de commentaire après coup, parce qu'il interrompt la chose et puis il est en prose et il présuppose en fait la version sacerdotale d'Exode 14, je vous le montrerai encore une fois. Et ensuite, avant de revenir sur ces questions de diachronie, il faut peut-être aussi que je vous dise, alors ne le prenez pas mal, parce que vous pourrez vous dire, voilà, ça montre de nouveau qu'en sciences bibliques, on peut tout dire et son contraire. C'est un texte, en effet, dont on a proposé des datations extrêmes. L'école américaine, Cross et d'autres, ont dit que c'est un des textes, comme le Cantique de Déborah, un des textes les plus anciens de la Bible. Ça datera du 12e siècle avant notre ère. Avant même, il faudrait dire qu'Israël existe, ce qui est un peu curieux, mais enfin bon. Ne nous arrêtons pas à cela. Donc leurs arguments sont lesquels? Alors il y a deux types d'arguments. Le premier, il faut le prendre au sérieux, c'est les différences au niveau de grammaire et de vocabulaire en partie aussi par rapport à d'autres textes. Donc on a la conjugaison impréformante qui n'est pas normalement le narratif, mais qui est utilisée comme le narratif, des suffixes différents, etc. Et deuxième argument, c'est un argument plus de contenu, c'est de dire, en fait, la description de Yahvé comme il va maîtriser la mer, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle le mythe d'Ougarit, de Baal, qui maîtrise la mer. Je vous en parlerai encore de cela. Et donc, du coup, puisque Ougarit, 13e siècle, on n'est pas trop loin d'Ougarit, donc 12e siècle. Ça, c'est l'école américaine. Alors, l'école européenne, c'est juste le contraire. C'est-à-dire, c'est une composition très récente, qui n'est pas avant le 6e, 5e siècle, parce qu'elle présuppose déjà le récit d'Exode 13, 14, qu'il cite d'une certaine manière, et a été en fait donc composé d'emblée comme conclusion d'Exode 14. C'est-à-dire, l'auteur qui a écrit ce texte, il connaissait la narration, et il s'est inspiré de la narration. Et donc vous arrivez à une différence de datation d'environ 6 ou 700 siècles. Non pas siècles, 6 ou 7 siècles, 6 ou 700 ans. Ce qui est quand même énorme. Et c'est le problème souvent, pas toujours, parce que parfois c'est plus facile, mais là, vous avez un cas d'école, d'une certaine manière, de la difficulté, en fait, de dater un certain nombre de textes bibliques. Parce que nous n'avons pas de manuscrits qui datent de cette époque, donc tout est en effet par déduction. Si on n'avait que des manuscrits, il fallait s'arrêter à Qumran. Et personne, sauf quelques extrémistes peut-être, diront que toute la Bible a été inventée à Qumran. Ça, c'est difficile. Mais après, la datation, ça c'est un autre problème. Déjà, la première question qu'on peut se poser,
est-ce que c'est archaïque ou est-ce que c'est archaïsant? Vous savez, le sumérien, on l'a encore écrit à l'époque grecque pour faire archaïque, justement. Donc, un texte archaïque, soi-disant archaïque, n'est pas forcément archaïsant. Il y a aussi l'autre problème, si on veut dater ce texte à l'époque avant la monarchie, qui l'aura écrit? Dans quelles circonstances? Moïse lui-même, quand il est sorti de la mer. Donc, ce n'est pas un peu l'école américaine qui a cette idée-là, qui a cette idée comme si c'est presque une sorte de récit de témoin, mais au niveau de l'écriture en Palestine au XIIe siècle, il n'y a pas beaucoup d'évidence. Et puis, il y a aussi le grand problème que ce texte fait allusion au temple, apparemment. Tu les as fait venir dans ton sanctuaire. Alors, si c'est au XIIe siècle, ça pose un problème. Donc, du coup, on dit souvent, alors oui, mais les versets 13 à 17 qui parlent du sanctuaire, on les a ajoutés après coup. Mais ça arrange bien les choses. Donc, c'est un peu circulaire. On est toujours un peu dans la circularité, mais je pense qu'on ne peut pas simplement dire c'est ajouté parce que ça ne colle pas avec une hypothèse qu'on est en train de construire. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est le fait, c'est une observation. Après, on peut en tirer des conclusions différentes. Mais l'observation qu'on peut faire, c'est que les versets 6 à 17 sont dans la deuxième personne du singulier. Qui est comme toi, Yahvé? Yahvé qui a fait ceci et cela. Tu as fait ceci et cela. Alors que le verset 1 et 5, ainsi que le verset 18, parle de Yahvé à la troisième personne du singulier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut émettre une théorie, comme l'a fait André Cacot, qui a enseigné ici au Collège de France il y a quelques décennies, qui avait dit, en fait, les versets 6 à 17, qui se trouvent donc à la deuxième personne, vous ne voyez rien, mais ce n'est pas grave, c'est pour vous montrer un peu le modèle. Donc il dit en fait le texte ancien c'est 1 à 5 plus 6 et puis on a intégré dans ces champs anciens tout ce qui parle du combat de Yahvé contre la mer, les ennemis, le sanctuaire, etc. Et il dit ça a été en effet inséré à un moment où justement, à l'époque de l'exil, où on voulait justement exprimer l'espoir ou le désir que le temple soit reconstruit. C'est possible, mais du coup, le problème, si on veut dire que les versets 1 à 5 sont anciens, c'est justement dans ces versets-là que nous avons toutes ces allusions à Exode 13, 14. Donc, on peut faire le contraire. Ça, c'est Rainer Alberts. De nouveau, vous n'allez pas voir tous les détails, mais juste pour vous montrer l'autre modèle. Alors, Rainer Alberts dit en fait le texte ancien, c'est 6 à 18, qui parle du combat contre la mer. Et quand on l'a intégré dans Exode 15, on a mis autour justement ces versets qui rappellent ce qui se passe avant. Ce qui est plus logique d'une certaine manière. Mais qui pose aussi un problème parce que le début, ce n'est pas vraiment le début d'un psaume. Ta droite, Yahvé, il faut quand même introduire. Et puis il veut aussi avoir le verset 18 avec, mais là, au verset 18, on parle de Yahvé à la troisième personne. Donc, ce n'est pas très satisfaisant non plus. Du coup, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'une alternance entre une troisième ou une deuxième personne nécessite forcément des opérations diachroniques? Est-ce qu'il faut dire ces deux auteurs? Imaginez-vous, vous êtes au deuxième temple de Jérusalem et vous avez ce qu'on vous explique dans le livre d'Esdras, Néhémie, vous avez des Lévites. Vous avez deux chœurs. Il y a un chœur qui chante les versets 1 à 5,
Et le deuxième chœur répond en parlant de Yahvé à la deuxième. Donc je pense que ce n'est pas nécessairement en fait un argument pour dire qu'il y a deux étapes dans la composition de ce verset-là. Je ne peux pas l'exclure, mais je ne vois pas non plus des solutions convaincantes pour vraiment construire un modèle diachronique à cela. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, voilà, ça reflète une certaine pratique liturgique peut-être, en lien peut-être avec l'édition de la Torah, avec l'édition du livre de l'Exode, mais du coup, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir deux couches. Par contre, ce qui me semble assez clair, c'est qu'avant ce grand psaume, nous avons ce petit cantique. Chante pour Yahvé, il se montrait grand, chars et cavaliers dans la mer il les a jetés. Et ça, c'était peut-être même déjà, on l'a vu la semaine dernière, la conclusion du premier récit oral peut-être de l'Exode, petite conclusion hymnique. Ensuite, ce psaume a été transféré évidemment à Moïse. Ça, c'est connu dans toute l'histoire un peu de la tradition orale. C'est toujours les personnages importants qui attirent toutes sortes de traditions anonymes. On les attribue au fur et à mesure à des personnages importants, comme les psaumes qui finissent en partie d'être attribués à David. Alors que le David historique, s'il y en avait un, il n'a certainement jamais construit, chanté peut-être, j'en sais rien, mais composé un psaume. Donc, je pense qu'on peut très bien se contenter de ce modèle. Il y a peut-être quelques retouches, des gloses. Par exemple, tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis, le verset 12, qui clairement fait allusion à cette histoire de Dathan et Abiram dans les nombres, où la terre s'est ouverte et les a engloutis. Mais ce verset-là, il vient avant même qu'on raconte comment Yahvé les a fait entrer dans le pays. Ce n'est pas très logique. Donc là, probablement, c'est une glose que quelqu'un avait mis d'abord en marge pour dire, mais il faut aussi rappeler cette histoire-là. Puis, voilà, elle était un peu intégrée, malheureusement, et d'autres petites gloses, mais peu nous importe. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, à l'origine, le petit cantique, la reprise du cantique, attribution à Moïse, composition en une ou deux fois, mais je pense plutôt en une, encadrement par les versets 20 et 21, et puis ajout de ce commentaire au verset 19 en prose et quelques autres gloses. Voilà, c'est ce qui me semble être le modèle. Maintenant, au niveau de la datation de cela, alors vous avez compris, le XIIe siècle, à mon avis, ce n'est pas une option. Nous allons voir un peu en nous interrogeant sur les grands thèmes pour trouver un peu des indications de datation. D'abord, commençons à nous intéresser quelles sont les choses qu'on dit sur Yahvé. Première chose qu'on dit sur lui, ma force et mon chant, c'est Yahvé. Et vous avez cela 3 fois exactement presque pareil dans la Bible. Azi visimra ya, vaïhili lishwa. Donc vous voyez, il y a déjà une allitération. Et donc probablement là, c'est vraiment une exclamation liturgique qui peut venir en effet du culte du temple ou d'autres sanctuaires. Ce qui n'a pas fait gêner un peu les commentateurs, c'est cette combinaison Yahvé et ma force et mon chant. Ma force et mon chant. Et donc du coup, c'était l'époque où tout salut venait d'Ougarit. Donc dès qu'on avait un parallèle ougaritique, on pensait qu'on avait résolu le problème, puisque à Ougarit, on a en effet un texte où on a la même racine, ou les mêmes racines, force, ouz, et vamar ou d'humour, qui, contrairement à l'hébreu, veut dire quelque chose comme vaillance. Des Réphaïm, c'est une bénédiction des esprits de mort, des Réphaïm viennent ta force et ta vaillance. Donc du coup, on a dit, peut-être il ne faudrait pas comprendre ce simra comme chant, mais comme vaillance. Ma force et ma vaillance, ma force et ma puissance et Yahvé. Ce qui fait un bon sens au niveau des parallélismes, mais en même temps, il faut aussi se poser la question, si dans les autres attestations de ce terme, c'est plutôt le chant, est-ce qu'il faut vraiment changer
le texte biblique, parce que Yahvé comme chant peut tout à fait se comprendre si c'est à l'origine, si c'est au début de ce psaume, Yahvé est ma force, et il est l'occasion du chant que je vais maintenant présenter. Donc à ce niveau-là, il n'y a rien de bien dramatique. Donc je pense qu'on peut garder ici le texte hébreu. C'est toujours très délicat. Parfois, on est obligé de regarder un peu des parallèles ailleurs, mais si le terme est bien attesté dans un certain sens en hébreu, on ne peut pas juste me semble-t-il, pour un seul verset, aller chercher à Ougarit. Si c'est un texte, si c'est un mot obscur, alors là peut-être, mais là je pense que c'est suffisamment clair. Ça c'est la première chose qu'il dit sur Yahvé, ma force et mon chant. Et après, il est appelé le Dieu de mon Père. Mon Dieu est le Dieu de mon Père. Alors, qu'est-ce que ça vous rappelle, le Dieu de mon Père? Ceux qui étaient là l'année dernière. C'était au moment de la vocation de Moïse. Lorsque ce Dieu que Moïse ne connaît pas encore se présente à lui, il lui dit « Je suis le Dieu de ton Père ». Et nous allons le voir la semaine prochaine, ça va se retrouver de nouveau en Exode 18, où Yahvé va de nouveau être appelé le Dieu du père de Moïse, parce que Moïse va expliquer le nom d'Éliézer, le nom d'un de ses fils, en disant « Le Dieu de mon père m'est venu au secours ». Donc vous avez là un lien entre trois textes, Exode 3, Exode 15 et Exode 18. Et Exode 13 et Exode 18, ce qui est très intéressant, tous les deux se situent au même endroit, à la montagne de Dieu, Hara Elohim. Lorsque Moïse a sa vocation, elle se trouve à la montagne de Dieu. Et puis, et ça va être un autre problème, au chapitre 18, avant qu'ils arrivent au Sinaï, ils sont déjà à la montagne de Dieu. Ce n'est pas très clair, ça. Mais ici, nous avons la volonté de mettre en lien ces textes-là. On laisse encore le suspense pour Exode 18 parce que c'est compliqué. Alors, un homme de guerre, ça c'est la troisième chose qu'on dit sur Yahvé. Yahvé est un Ish Milchama, un homme de guerre, donc pas un Dieu très pacifique. C'est une expression en fait normalement qui est plutôt employée pour des guerriers humains. Il y a un seul texte seulement dans la Bible, en Ésaïe 42, où Yahvé sort comme un homme fort, comme un gibor, comme il éveille sa passion jalouse, comme son ardeur, comme un homme de guerre. Par contre, ce que nous avons, c'est le psaume 24. Le psaume 24, vous le connaissez peut-être, qui reflète une sorte de procession, probablement procession de la statue de Yahvé, et le chœur demande qui peut entrer. Donc quand la procession revient dans la ville, ouvrez les portes pour qu'ils puissent entrer. Alors qui? Et la réponse c'est Yahvé, le fort et le vaillant. Izouz, avec la même racine, Ayin, Zadé, comme on l'avait pour force. Yahvé, le vaillant de la guerre, Gibor, Milchama. Donc là, on retrouve non pas homme de guerre, mais vaillant ou héros de la guerre. Yahvé est son nom. Et donc apparemment, comment oser, ou c'est Yahvé Elohé Tsevaot, qui est un autre caractéristique un peu guerrier, donc il y a apparemment des épithètes pour Yahvé qui lui donnent cette fonction guerrière, et qui est ici en fait rappelée à cause du lien avec ce qui s'est passé, et aussi à cause de la fonction qu'il va avoir, parce qu'il va vaincre les ennemis, mais il va aussi, comme nous allons le voir, il va vaincre aussi la mer. Qu'est-ce qu'on dit encore? Yahvé est comparé aux autres dieux, avec cette idée, qui est comme toi parmi les dieux? Quand on dit qui est comme toi parmi les dieux, qu'est-ce que ça signifie? Oui, apparemment qu'il y a d'autres dieux. C'est un peu comme dans le psaume 89,
Qui donc dans la nuit peut se mesurer à Yahvé? Qui est comparable à Yahvé parmi les fils de Dieu? Dieu, El, est terrible dans le conseil des saints, donc on retrouve la même idée, le conseil des saints, redoutable pour tous ceux qui t'entourent. Yahvé, Dieu des armées, qui est puissant comme toi, Yah, la même forme bref qu'on a aussi dans Exode 15. Et après, c'est toi qui domines l'orgueil de la mer. Donc c'est un psaume très très proche, parce qu'il a les mêmes idées, et aussi cette idée de nouveau avec le combat contre la mer, et la comparaison de Yahvé. Alors, est-ce que dans ce psaume, Yahvé est déjà identifié à El? C'est possible, mais pas tout à fait clair. Mais nous sommes, d'une certaine manière, ici dans ce qu'on peut appeler une position pré-monothéiste. Mais je le mets entre guillemets, parce que pré-monothéiste, qu'est-ce que ça veut dire? On a un langage où, en effet, on compare Yahvé aux autres dieux. Les autres dieux sont sans doute les dieux des autres nations, dont il va être question. Et la question, c'est est-ce que ça reflète un moment où Yahvé n'était pas encore considéré comme étant le Dieu unique? Est-ce que c'est la reprise de ce psaume qui a inspiré l'auteur d'Exode 15? Ou est-ce qu'Exode 15 a la même idée? Ou est-ce que, et ça c'est aussi toujours très difficile de savoir, est-ce qu'on est déjà dans une sorte de, qu'est-ce qu'il faut dire, de rhétorique? Pensez au prologue du livre de Job. Le livre de Job est certainement écrit au 6e, 5e siècle au plus tôt. Mais on utilise encore, comment dire, un scénario traditionnel où Yahvé trône entouré de ses conseillers, et le Satan arrive qui est un des conseillers de Yahvé. Donc on a toujours encore cette idée que Yahvé siège entouré d'autres divinités. Donc du coup, c'est difficile de savoir si ici nous avons un reflet en fait encore de cette idée que Yahvé est le Dieu d'Israël, et donc il y a d'autres dieux, mais Yahvé finalement va se montrer par sa victoire contre la mer comme supérieur à tous ces autres dieux. Ça c'est une possibilité. Ou nous avons là une reprise en fait d'un concept plus ancien qui est mis au service simplement de l'affirmation de la puissance de Yahvé, surtout parce qu'après, comme nous allons le voir, on va en effet parler de la victoire de Yahvé contre la mer, un peu comme dans ce psaume-là. Et finalement, Yahvé va être appelé Yahvé roi. Yahvé sera roi pour l'éternité et pour toujours. Ça rappelle un certain nombre de psaumes qui célèbrent la royauté de Yahvé. Yahvé est roi, Yahvé Malach, ou Yahvé Yimloch, il régnera comme roi. Il y a toute une série de psaumes. On a pensé parfois qu'il y a un lien avec ce qu'on a à Babylone, avec le nouvel an babylonien, où en fait l'ascension du Dieu tutélaire à la royauté. En fait, l'ascension de Marduk à la royauté, peut-être il y avait quelque chose de comparable. Peut-être aussi c'est inspiré de nouveau par ces parallèles avec Ugarit, puisque lorsque Baal a vaincu la mer, on s'exclame « Yam est mort, Baal est ou sera roi ». Et comme dans ce psaume, nous avons justement ce parallèle, il y a peut-être aussi pour cette raison-là qu'on reprend cette idée que Yahvé règne. Et d'ailleurs, il y a d'autres psaumes, 74, 89 et 93, qui ont le même thème, c'est-à-dire la victoire de Yahvé sur la mer est liée à l'affirmation de sa royauté. Donc, je vous ai déjà dit, il y a beaucoup d'allusions, et là je vais juste vous les rappeler, plusieurs allusions qui montrent quand même que l'auteur de ce psaume connaît l'histoire précédente, avec les chars du pharaon et son armée qu'on retrouve dans l'histoire. Le terme pas très clair du chalish, qu'on traduit par écuyer, on ne sait pas très bien ce que c'est un chalish. C'est probablement un troisième, chalosh c'est 3, mais troisième homme,
dans le char, etc. Bon, c'est un terme assez rare, mais qu'on trouve justement dans la narration et aussi dans le psaume. Et finalement, le Yam Souf, la mer des gens, qu'on trouve également en Exode 13-18, juste au début de la narration. Alors, qu'est-ce que c'est le Yam Souf? Alors, souvent dit, il y a un lien avec l'Égyptien, Souf, qui veut dire les roseaux, les gens. Et puis, on a essayé de proposer toutes sortes de candidats pour la mer des gens. Donc, voilà. Ici, ça, c'est la théorie de Manfred Bittak. On part de Ramsès, qu'il identifie avec Cantyr, avec l'histoire, la ville des Hyksos. Et donc, la mer des Souf, la mer des gens, pardon, sera ici, le lac Bala. Puis après, si vous suivez plutôt les auteurs bibliques, puisque pour eux, on l'a vu, Ramsès, c'est plutôt la ville de Tanis, donc ce sera plutôt ici les lacs amers, ou ici Boubastis. Donc il y a toutes sortes de candidats pour la mer des gens. Le problème, c'est il faut se poser la question si c'est vraiment cette étymologie-là qu'il faut retenir. Parce qu'il y a des textes dans la Bible où la mer des gens ne peut être la mer des gens. Je vous donne 2 exemples. En 1 Roi 9, on nous raconte que Salomon va construire un port du côté de Élat, au golfe d'Aqaba, ce qui est appelé Yam Souf. Ça ne peut pas être un Yam Souf là-bas, donc là, on est vraiment ailleurs. Et un texte comme Juge 11, quand il est monté d'Égypte, Israël a marché dans le désert jusqu'au Yam Souf. Donc là, ils sont sortis, et puis ils ont marché dans le désert jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au Yam Souf. On dit c'est à côté de Kadesh. Alors, ce sera la Méditerranée peut-être. Donc du coup, Yam Souf, il faut faire attention, ce n'est pas toujours la mer des gens. D'ailleurs, vous le savez peut-être, dans certaines traductions bibliques, vous l'avez aussi, la Septante a traduit souvent la mer Rouge. La mer Rouge, donc pensons en effet au bassin indo-pacifique entre l'Égypte et l'Éthiopie et la péninsule arabique. Il faut se poser la question aussi si dans certains textes, en fait, on a plus de connotations mythologiques que géographiques. Ça, c'est la théorie d'un livre de Bernard Bateau, Slaying the Dragon, donc, comment dire, abattre le dragon, qui dit que souvent Yam Souf, c'est la mer de la fin, puisque Souf, en hébreu, c'est la fin, le bout de quelque chose. Et il ne faut pas chercher des localisations géographiques précises, mais il faut le mettre dans ce contexte mythologique. Ça, je pense, ça va de nouveau un peu trop loin, parce qu'il y a quand même des textes où on a l'impression que ça se situe quelque part en Égypte, d'autres textes où il a tout à fait raison, où on est dans un registre beaucoup plus, qu'est-ce qu'il faut dire, beaucoup plus mythologique. Donc, ce que je voulais vous montrer avec tous ces allusions, il y en a encore d'autres, je ne vais pas les détailler. Ça vous montre en fait, bon, ça c'est le verset 19 qui reprend le tout, mais toutes ces allusions vous montrent, me semble-t-il, que ça ne peut pas être un poème très ancien. C'est un poème vraiment qui reprend des thèmes du récit précédent et qui connaît pas seulement le récit ancien, qui connaît aussi le récit dans sa forme sacerdotale. Donc, on peut guère, à mon avis, aller plus haut que le VIe siècle avant notre ère. Alors se pose la question, pourquoi ces allusions au combat contre la mer ? Donc vous connaissez ce thème très important dans la mythologie d'Ougarit, où Baal, qui veut accéder à la royauté,
il a deux ennemis qu'il va abattre. Maut, qui est la mort. Et là, il ne réussit pas toute seule. Il faut qu'il se laisse aider par sa sœur, Anat. Et puis l'autre ennemi, c'est Yam. Yam, en hébreu, ça veut dire la mer. Yamu à Ugarit, c'était la mer, mais la mer personnifiée. Personnifiée, une sorte de dragon, un monstre aquatique. Donc on dit, puisque le psaume reprend Ugarit, il doit être ancien. Est-ce que c'est convaincant comme argument? Pas forcément. En plus, comme je vous ai déjà montré tout à l'heure, on utilise aussi en Exode 15 un autre mot qui est le mot de Tehom. Tehom, c'est utilisé dans le premier récit de la création, en Genèse 1. Le Tehom, c'est l'abîme qui est là lorsque Elohim va créer le monde. Et Tehom, on a souvent suspecté qu'il y a un lien entre Tehom et Tiamat. Tiamat, c'est l'équivalent d'une certaine manière de Yam dans le fameux épopée Enuma Elish. Enuma Elish, c'est le récit babylonien de création qui célèbre l'accession de Marduk à la royauté. Marduk va en fait être le seul dieu en mesure qui se porte volontaire pour combattre Tiamat. Et une fois Tiamat abattu, il devient roi des dieux. Donc à mon avis, les parallèles sont aussi forts avec Enuma Elish qu'avec Ugarit. Et Enuma Elish, à mon avis, quand est-ce qu'on a connu Enuma Elish parmi les Judéens? Je pense depuis qu'on a été en exil à Babylone. Avant, ça me semble difficile. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une sorte de schéma mythologique qui peut être ancien que le psaume doit être ancien. Et en plus, il y a quelque chose de très intéressant maintenant, si on fait une petite comparaison. Si on compare Exode 15, KTU, ça c'est l'abréviation pour Baal et la mer, Ugarit, Enuma Elish, et donc l'Exode. Et on voit en fait qu'il y a un certain nombre de thèmes qui reviennent constamment. Pouvoir du Dieu, proclamé avant sa victoire déjà, victoire contre la mer. Le Dieu, après sa victoire, est proclamé supérieur aux autres dieux. Il construit un sanctuaire comme résidence, et puis il est proclamé roi. Maintenant, si vous regardez ces parallèles, il y a un élément qui manque en Exode 15. Il y a un élément qui manque, si j'arrive à me servir, il n'y a pas le récit il n'y a pas la victoire contre la mer. Je m'explique. La seule chose qu'on dit, par le souffle de Ténarine, les eaux se rassemblent, les courants se sont dressés comme un tas, les abîmes s'épaississent au cœur de la mer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que la mer est au service de Yahvé. Yahvé n'a pas besoin en fait de combattre la mer. Il le contrôle déjà. Alors que Marduk et Baal, ils doivent combattre. Ici, en fait, Yahvé utilise les abîmes. Par le souffle de Ténarine, donc il se met un peu en colère, et tout de suite la mer accourt et fait ce qu'il faut faire. C'est plus un ennemi redoutable. Yahvé le contrôle. Donc là, nous avons, si vous voulez, une sorte de transformation du thème traditionnel, ce qu'on appelle le Chaos-Kampf, le combat contre le chaos. La mer n'est plus tellement un ennemi. C'est comme en Genèse 1, où le dragon, le Tannin, n'est pas un acolyte de Yam comme à Ugarit, où il est créé en fait par Yahvé.
ou le psaume 104 qui va dire que Yahvé va s'amuser, c'est un jouet pour Yahvé, le Léviathan. C'est tous des noms qui, à Ougarit par exemple, sont associés à Yam, les acolytes qui doivent être combattus par Baal. Et ici on dit, non, en fait, Yahvé les contrôle. Donc on peut en effet dire, comme le dit l'école américaine, que nous avons une reprise de ce thème, mais ce n'est pas simplement une reprise, c'est aussi une transformation très très importante. Donc du coup, on est plutôt à une époque avancée. Et puis la même chose est vraie pour la question du sanctuaire de Yahvé, qui a appelé soit Navé, Nevé, Kochecha au verset 13, donc pâturage en fait, littéralement, pâturage. Navé, c'est le pâturage. Après, on traduit par demeure, etc., mais il y a un contexte un peu de bergerie, d'une certaine manière. Et au verset 17, Mikdash Adonai, le sanctuaire de Yahvé. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que c'est ce Navé, ce pâturage de Yahvé? Alors, il y a toutes sortes de théories. Est-ce que ce sera le pays en général, puisque Yahvé y introduit son peuple? Ou est-ce que ce sera une allusion au Sinaï, puisque le Sinaï est aussi appelé l'endroit saint en Exode 3, mais il n'est jamais appelé pâturage ou demeure de sainteté. Ou est-ce que, on a même proposé ça, est-ce que ce sera l'oasis de Kadesh? Parce que Kadesh, c'est la même racine, mais il n'y a pas de sanctuaire, ou disons, pas ce qu'on sait, sanctuaire de Yahvé. Donc, je pense quand même la solution la plus probable, c'est Jérusalem ou le Sion, le temple. Et ça peut très facilement s'appuyer sur d'autres textes bibliques. Je ne vais pas vous les commenter, je vais vous montrer quelques-uns. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup. De nouveau, ce qui est intéressant, c'est le psaume. Je vais juste commenter un tout petit peu le psaume 74, puisque là, de nouveau, nous avons toute une série de termes qui se trouvent en Exode 15, et qui sont liés là aussi avec le combat de Yahvé contre la mer. Le psaume ouvre avec une complainte sur l'ennemi qui a détruit le temple, appelle à Yahvé pour qu'il reconstruise le temple, et pour motiver Yahvé d'une certaine manière, on lui rappelle que jadis il a combattu et vaincu la mer. Donc on est vraiment très proche de ce que nous avons en Exode 15. Donc je pense c'est très clairement, en fait, une allusion au temple de Jérusalem. Et donc, vous voyez, moi, je pense que nous sommes là, de nouveau à l'époque perse, au moment où on souhaite, ou peut-être le temple est en train d'être reconstruit, et on veut célébrer cela dans ce psaume. Alors, qu'en est-il du verset 17? Là, on a une autre expression, « Montagne de ton patrimoine, un lieu pour y habiter ». Machon, et pas Makom, Machon, c'est une variante, pour ton habitation, tu l'as fait, Yahvé, un sanctuaire de Yahvé, tes mains l'ont établi. Alors, est-ce que c'est également le temple de Jérusalem? Ce sera logique d'une certaine manière. La seule chose peut-être qu'il faut ici signaler, c'est que contrairement au verset 13, ici, on insiste sur le fait que c'est Yahvé lui-même qui l'a fait. Un sanctuaire de Yahvé, tes mains l'ont établi, un lieu pour y habiter, tu l'as fait. Donc, du coup, on peut se poser la question si 17 pense plutôt au palais céleste, à l'habitation de Yahvé dans les cieux. Et on a un parallèle de nouveau à Ougarit avec l'expression « montagne de mon patrimoine », donc où Baal invite, si je me souviens bien, Anat, sa maîtresse, « viens sur ma montagne Tsaphon, sur la montagne de mon patrimoine ». Donc le mont Tsaphon, vous ne voyez pas très bien sur cette carte, sur cette photo, pardon. Il est là derrière, donc on le voit depuis Ougarit, depuis Ras Shamra, et c'est un peu comme l'Olympe, on imagine que Baal y réside. Baal a son temple,
bien sûr, dans la ville d'Ougarit, mais sa vraie habitation, elle est sur le mont Tsaphon. Et probablement, c'est quelque chose de comparable, ce que nous avons dans ce psaume. Puisqu'un lieu pour y habiter, Machon, le shift Cha, c'est très rare dans la Bible. Alors là, si vous faites la concordance, aujourd'hui ça va facilement avec tous les outils informatiques. Si vous comparez où ces deux termes sont ensemble, vous tombez surtout sur un roi vite. Alors qu'est-ce que c'est un roi vite? Et ça parallèle en 2 Chroniques 6, c'est justement le récit où Salomon inaugure le temple. Et là, c'est très intéressant parce que dans ce texte-là, il y a une évolution. D'abord, au verset 13, Salomon dit « J'ai bâti une maison qui sera ta résidence, un lieu où tu habiteras pour toujours. » Donc là, c'est le temple que Salomon vient de construire. Mais après, il y a cette grande prière de Salomon qui a toutes sortes de situations où le peuple doit prier vers Yahvé. Et après, on va dire « Écoute du haut du ciel, du lieu où tu résides. » Et c'est la même expression. Donc ça veut dire en fait que Yahvé, d'une certaine manière, est passé du temple au ciel. Pour dire que la vraie demeure de Yahvé est dans le ciel et pas dans le sanctuaire. Évidemment, il n'y a pas d'opposition absolue entre la demeure d'une divinité dans le ciel et son habitat sur la terre. Comme le dit par exemple le psaume 11, Yahvé est dans le temple saint. Yahvé a son trône dans les cieux. Et si vous regardez cette image, c'est une sorte d'illustration, en fait, d'une certaine manière. Image qui est liée à un roi babylonien, Nabu-Idin, qui voulait reconstruire le temple de Shamash avec toutes sortes de problèmes. On ne va pas les exposer maintenant. Ce que nous voyons ici, nous voyons d'abord le temple où le roi, avec un prêtre et un dieu protecteur, je ne sais pas, est amené vers le symbole de Shamash qui se trouve dans le sanctuaire, dans le temple, et le dieu derrière trône dans son palais céleste. Donc, un peu la même idée que nous avons ici, à savoir que le vrai sanctuaire de Yahvé se trouve dans le ciel, mais que le temple, en fait, reflète sa présence. Et comme ce texte est de nouveau, ce verset 17 est de nouveau présenté dans une conjugaison préformante, il y a peut-être même une sorte de note future, peut-être il ne faut pas le traduire « tu l'as construit », mais tu vas le construire, tu vas le reconstruire. Peut-être derrière cette conjugaison préformante, pas simplement le récit de ce qui s'est jadis passé, mais pour dire en fait, voilà, Yahvé l'a fait au verset 13, Yahvé va le refaire au verset 17. Alors, ensuite on arrive à la peur des peuples, ça je ne vais pas trop insister, mais ce qui est quand même assez intéressant, vous avez des parallèles très intéressants ici avec Rahab. Rahab, quand elle accueille les espions, vous connaissez l'histoire, Rahab qui accueille les espions et qui en fait, puisque dans l'histoire de Rahab, les espions ne vont rien espionner. Ils viennent chez Rahab, le texte est d'ailleurs assez curieux, il dit ils vont coucher là-bas, donc vous imaginez ce que vous voulez, et Rahab en fait va leur dire tout ce qu'ils vont répéter après à Josué. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on retrouve cette même idée, l'horreur qui inspire les nations qui ont
appris ce que Yahvé a fait, et cela sera ensuite réalisé après la traversée du Jourdain. Donc même thème, c'est aussi évidemment un topos littéraire qu'on retrouve toujours dans la rhétorique de la guerre, quand on raconte les succès militaires d'un roi, on parle toujours en fait de la crainte des autres peuples. Alors ce qui est intéressant plutôt, c'est de regarder quels peuples sont mentionnés ici. Les Philistins. Pourquoi est-ce qu'on mentionne les Philistins? Ça a toujours posé problème aussi pour ceux qui voulaient dater ces textes à 1200. Parce que là, les Philistins, bon, c'est pas si clair. Par contre, si le temple se réfère, ou disons si l'allusion au sanctuaire se réfère au temple de Jérusalem, les Philistins, c'est logique puisque c'est David qui va les vaincre et qui va en effet ensuite faire de Jérusalem sa ville. Les taureaux d'Édom et les béliers de Moab, donc on reste dans le champ sémantique pastoral, c'est Yahvé qui mène son peuple au pâturage, et puis les autres, voilà, ils n'ont pas de chance. Ce qui est intéressant, c'est la mention de nouveau édomites et moabites, qui font penser à deux autres textes, à Nombre 20 et à Deutéronome 2, et là il y a une différence, parce que Nombre 20 et Deutéronome 2 racontent la traversée des pays d'Édom et de Moab par les Israélites, mais si vous lisez ces textes-là, au Nombre 20, ils ne peuvent même pas traverser. Les Édomites disent non, non, vous ne passez pas. Bon, alors ils exécutent, ils ne passent pas. Et en Deutéronome 2, Yahvé dit vous passez, mais vous ne faites pas la guerre avec eux. Et il est dit que Yahvé a donné à Édom et à Moab leur pays, comme il l'a donné également à Israël. Donc c'est une vision très très différente que celle que nous avons à Exode 15. En Exode 15, il y a une vision beaucoup plus militariste. Donc tous ces peuples ont peur de ce que Yahvé fait, alors que au Nombre 20 et Deutéronome 2, on a plutôt l'impression qu'Israël fait un peu profil bas et puis reste tranquille. Donc, est-ce que Exode 15 est une correction de Deutéronome 2, Nombre 20, ou est-ce que c'est dans l'autre sens? Pourquoi est-ce que ce n'est pas Moab qui est absent, c'est Ammon qui est absent en fait de ce texte, et parce que souvent Moab et Ammon sont mentionnés ensemble, c'est probablement pour des raisons poétiques, puisqu'on a d'un côté les taureaux d'Édom, les béliers de Moab. Donc Ammon ne peut pas y figurer probablement. Donc, passons maintenant au cantique de Myriam. Ça, c'est le noyau ancien. Mais quand est-ce qu'il a été attribué à Myriam? Donc, Myriam est présentée ici comme une prophétesse. En fait, c'est le seul texte dans toute la Bible où elle est vraiment appelée prophétesse. Il y a encore l'histoire de Nombre 12, où elle semble être aussi prophétesse parce qu'elle s'oppose à Moïse en disant « Mais est-ce qu'il n'y avait pas seulement à Moïse? Est-ce qu'il ne parle pas aussi à nous ?» Et puis Yahvé va ensuite montrer la différence entre Moïse et les prophètes. Dans les textes tardifs, on va avoir le trio Moïse, Aaron, Myriam, comme dans ce texte de Nombre 26. Jochebed donna à Amram, donc son mari, Aaron, Moïse et leur sœur Myriam. On a l'impression que Myriam est la dernière. Où est-ce qu'elle est mentionnée en dernière? Parce qu'elle est la sœur. Par contre, en Exode 2, justement, en Exode 2, la sœur qui n'est pas nommée, elle est plus âgée que Moïse. Donc, en Exode 15, je vous l'ai déjà dit, Myriam est appelée la sœur de Aaron, mais elle n'est pas appelée la sœur de Moïse. Alors pourquoi? Est-ce que ça va de soi ou est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que sœur est à prendre ici dans un sens biologique? Ou est-ce que c'est l'équivalent, parce que parfois on peut dire aussi nous sommes frères, sans que ça ait une connotation biologique, pour dire on est un peu au même niveau. Nous sommes frères, nous sommes un peu égales. C'est ce que dit Abraham à Lot, ou Lot à Abraham en Genèse 13, alors que Lot semble être plutôt le neveu. Donc, s'agit-il là de deux personnes au même niveau, c'est-à-dire Aaron comme étant l'ancêtre des prêtres et Myriam, ancêtre des prophètes. Ce qui
quand même intéressant que c'est une femme qui est construite comme ancêtre des prophètes ici. Contrairement à Deutéronome 18 qui veut faire de Moïse l'ancêtre des prophètes. Donc là, il y a une autre vision quand même qui est peut-être plus ancienne et qui est liée à ce personnage de Myriam, qui sans doute à l'origine n'a pas été un membre de la famille de Moïse. Ça, c'est certainement une sorte d'arrangement qu'on fait après coup. Alors, Myriam qui a donné Maria via le grec, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ceux qui font un lien avec l'Égypte, l'Égyptien, la bien-aimée, ce qui pose un problème avec la terminaison, puisque mérite, le T et le M, ça ne va pas très bien. D'autres ont pensé plutôt à une racine donnée, donc Myriam sera le don de Dieu. Ou alors, et ça c'est une théorie intéressante, Knauf qui dit en fait Mariam, c'est un nom midianite. Vous savez que Moïse a toute une connexion avec Madian. Et donc, en fait, Midian et Myriam, c'est assez proche au niveau de la formation même du substantif. Donc, on aura peut-être là, en fait, une autre idée du lien entre Moïse et Myriam, c'est via les Madianites. D'ailleurs, ce qu'il fait remarquer, et ça c'est certainement juste, que à l'origine, le nom, ce n'était pas Myriam, c'était Mariam, ce que la Septante a d'ailleurs gardé. Et quand les chrétiens ont eu leur mari, les Massorètes n'étaient pas très contents et ils ont vocalisé Myriam. Alors à l'origine, c'était Mariam. Bon, ça, c'est des petites choses qu'on trouve. Donc, ça veut dire la Bible vocalisée, elle est post-chrétienne, il faut toujours vous le rappeler. La Bible hébraïque en vocalisation elle est plus récente que le christianisme. C'est peut-être aussi dans certains psaumes qui étaient trop utilisés par les chrétiens, les Massorètes après ont perturbé un peu les choses, notamment dans le psaume 22, mais ça sera une autre histoire. Voilà, donc si Myriam avait été madianite, on pourrait expliquer en fait aussi ces liens forts avec Moïse et après l'idée qu'on en a fait un membre de la famille de Moïse. Et elle est musicienne. Donc elle est présentée comme chef d'un groupe de femmes qui sortent à la rencontre d'un roi ou d'un dieu suite à une victoire. Vous avez le meilleur parallèle avec la fameuse fille de Jephthé, dont on dit exactement la même chose avec tambourin et danse. Exactement ce qu'on dit pour Mariam. Et Mariam s'adresse à qui? Ça, c'est la grande question. Lahem. S'adresse-t-elle à des hommes? Mais alors à quel homme? À l'ensemble du peuple? Ou est-ce qu'il y avait d'abord un féminin? Est-ce qu'elle s'adresse aux femmes avec lesquelles elle se trouve et qu'on l'a ensuite changé? Ou est-ce qu'on a simplement eu confusion entre le pluriel féminin et masculin, ce qui peut arriver aussi. Juste pour terminer, ce que vous avez là, c'est un thème iconographique très très fréquent, des femmes musiciennes avec des tambours. C'est surtout, là on le voit moins bien, le modèle, disons le tableau égyptien, où on a toute une série de femmes ici sur la gauche qui vient avec des tambours et qui rencontrent des hommes, l'armée, ici, qui, triomphant avec les mains élevées, reviennent de la bataille. Donc, et ce qu'elle fait, elle répond littéralement, Myriam, avec sa femme, elle répond, on dit souvent, elle entonna, elle chanta, mais en hébreu, c'est une réponse. Donc une réponse, ce qui peut en effet être une sorte de refrain, simplement. On a d'autres choses de ce type-là. Les femmes qui jouaient la musique répondaient. Saül a abattu des milliers, David des dizaines de milliers. Ou, dans le livre d'Esdras, les Lévites, où vie il est bon, vie sa fidélité dure toujours pour Israël. Donc ce sont en fait des brefs cantiques qui peuvent être une sorte de réponse, soit à une narration,
ou soit simplement, vous pouvez aller dans des matchs de foot ou n'importe comment, à des moments dramatiques, tout à coup quelqu'un entonne un bref cantique et puis les autres suivent. Et apparemment, il y a des parallèles qu'on a trouvés au XIXe siècle dans des contextes bédouins, c'est comme ça. Le chef de famille raconte une histoire, et tout d'un coup, un autre, et il va juste entonner un tout petit chant, et il va être suivi, en fait, par les autres. Donc, ça peut être quelque chose comme ça, qui est derrière, en fait, de cela. Donc, en effet, dans la forme actuelle, Miriam répond, en effet, à Moïse, mais à l'origine, le chant était sans doute le noyau à partir duquel le grand cantique a été construit. Et voilà, je pense que la composition de ce chant, il ne se trouve pas au XIIe siècle, il se trouve plutôt dans le milieu des Lévites du Deuxième Temple, peut-être ces deux groupes, qui, en ayant lu ou raconté l'histoire de l'Exode, chapitre 1 à 14, ensuite entonnaient en fait ce chant en se répondant en chœur. Voilà. Après, les choses sont moins drôles, parce qu'après vont commencer toutes sortes de problèmes dans le désert, avec la manne, avec l'écaille, avec la colère divine et tout cela, avant qu'ils arrivent à la montagne de Dieu qui est curieux, parce qu'ils arrivent à cette montagne avant qu'ils soient même au Sinaï. Mais cela, ce sera pour la semaine prochaine.